Salut YouTube, vidéo sur Tedar qui est un container de médias. Donc ça convertit en fait si vous voulez vos médias, vous allez rentrer dans vos paramètres. Ça va optimiser votre stockage. Donc cette vidéo ça s'adresse en particulier pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace de stockage sur leur serveur. Moi en l'occurrence je suis à 16 teraoctets, je suis un petit peu tranquille, mais j'ai voulu optimiser en fait si vous voulez le format de vidéo, parce que bien souvent nous sommes sur du X264 ou du H264 qui est à peu près la même chose. Moi je voulais tout en X265. Vous allez me dire, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement le X265 pardon, euh, pèse moins lourd déjà sur vos disques. Donc avec votre réseau local, ça tire moins sur votre réseau, que ce soit interne ou externe. Si vous, par exemple, vous regardez vos films, séries via Jellyfine en externe, forcément ça tire sur votre réseau local. De ce fait, le X265 va être moins gourmand en ressources internet et vous pourrez avoir comment dire, plusieurs visionnages simultanément. Donc moi actuellement je fais les conversions avec mon CPU. Je préfère une conversion CPU qui dure plus longtemps, donc moins de possibilités d'avoir des formes de pixels ou des artefacts sur le fichier en lui-même. Je dis pas que vous ne pouvez pas le faire avec un GPU, c'est juste une préférence selon moi que je trouve que le CPU est mieux. Forcément, le CPU va monter en fréquence, il va monter aussi en consommation, donc avec l'électricité. Il faudra peser le pour et le contre de votre côté. Est-ce que je convertis rapidement avec peut-être possibilité de perte de compression via le GPU, puisque c'est rapide, en moins de 15 minutes, normalement vous avez un film en X265. Avec un CPU, vous êtes à peu près à 25 minutes, 30 minutes. Voilà. En soi, pour moi, je vois juste 10 minutes de plus. Alors c'est sûr, au terme de la journée, vous allez consommer beaucoup plus en termes de watts. Mais voilà, de mon point de vue, je préfère avec le CPU. On va passer à la partie installation. Donc, vous allez voir, ça reste simple. J'ai utilisé deux conteneurs. C'est Tedar et Tedar Node, qui ont en l'occurrence le nœud. C'est un petit peu comme euh, j'ai fait une vidéo avec Wasu où c'était du multinode. Donc, on va voir ça ensemble. Vous verrez, c'est très très simple d'installation. Ici sur Tedar, ici, il faudra mettre votre IP Unread. Donc votre Unread a une adresse IP qui a été attribuée lorsque vous avez installé Unread. Bien évidemment, je vous suggère fortement de la fixer. Donc sur votre box, il faudra fixer cette IP. Au cas où, si vous avez un redémarrage de votre box, ça peut arriver que vous changez d'adresse IP comme vous êtes en DHCP. Et là, ça fout un bordel monstre parce qu'il faudra rentrer dans votre clé, changer l'adresse IP, ou alors il faudra aller essayer de fixer votre adresse IP directement sur la box. Donc à l'avenir, essayez de le faire. Vous verrez que pour plus tard, sur plusieurs choses, que ce soit du NPM, Zoraxi, vous aurez moins de soucis avec ça. Après, faut changer toutes les adresses IP. Vos NPM, c'est pareil, il faut changer. Donc voilà. Pour moi, fixez tout de suite votre adresse IP via Nred, au moins vous êtes tranquille. Ici, on met l'adresse IP, comme je vous ai dit. Vous choisissez le port de la BBI. Alors bien évidemment, il faut faire attention que ces deux ports ne sont pas déjà pris dans votre Nred. L'IP du nœud Nred, on va voir ça après. En l'occurrence, là, c'est le nom du nœud. Ici, vous laissez
comme ceci. Le App Data, ben, ça va être le pass où vous allez installer TEDAR. Donc ça c'est propre à vous. La config c'est pareil. Ça c'est pareil. Là où il faut être bien minutieux. Donc ça c'est votre pass de médias. Alors si vous avez plusieurs passes, je sais pas moi par exemple Kodi ou Media ou Jellyfan, Plex, Media 2, Media 3, Media 1, je sais pas, film, série. Il faut en fait vous dire que dès le départ, si vous voulez avoir par exemple, on a vu ça ensemble avec Jellyseer, avec Radar et puis Sonar, on a mis ensemble en place au fait un pass pardon, où vous installez, enfin où vous mettez votre dossier média dans un seul et unique endroit. Et ce pass, vous le reportez à peu près partout où vous en avez besoin. Donc Radar, Sonar, GISIR, pardon, Jellyfan. Ou Oversea, c'est vous qui voyez, Plex, ainsi de suite. Et ce pass, au fait, il sera toujours interconnecté avec Radar, Sonar et tout ça. Tous vos petits arts à l'extérieur. Ici, si on reprend la même chose, du coup, comme TEDAR va convertir un film ou une série, donc il va prendre en fait ce film dans ce pass, il va le convertir, et bien évidemment, après, si vous le mettez en automatique, en auto-acceptation, il enlèvera directement le film par le nouveau, ou alors vous laissez en manuel, comme moi j'ai fait, et du coup je choisis si oui ou non j'accepte la conversion qui a été faite. Donc vous voyez, ici j'ai bien fait média. Donc là j'ai média plus film. J'ai pas fait les séries, puisque les séries, pour moi, ils sont sur un autre disque dur. J'ai énormément de séries, donc forcément ça commence à pomper un petit peu sur ce disque ici que vous voyez. Là vous voyez, le nom en fait est disque 3, parce que j'ai déjà mon troisième disque alors que j'en ai aussi un quatrième. Mais du coup, ici c'est simple, c'est que j'ai fait que les séries. Dans mon slash média, MNT slash média, j'ai bien film, série, mais les séries, il n'y en a aucune. Les séries sont ici. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez fait comme Oversea et Jellyseer lors de la présentation, on a fait un seul et unique pass. Ici, comme ça, vous mettez juste le slash média et lui, il va scanner en fait les deux dossiers, film, série. Il n'y aura pas besoin de faire plus. Moi, j'ai rajouté un pass en plus, donc en faisant la même chose avec le slash média. Ici, lui, dans le conteneur, c'est le slash mnt slash média. Comme ça, j'arrive à m'y retrouver. Je sais que c'est série et film. Pour le transcode, j'ai fait simplement avec mon disque SSD. Donc, ça accélère quand même la conversion parce que du SSD et du HDD, c'est pas pas les mêmes débits. Avec un NVMe, c'est encore beaucoup mieux, je pense. La vitesse d'écriture va être un petit peu améliorée, mais attendez pas, vous, à des améliorations de fou. La partie TEDAR installation, elle est faite. On va voir le TEDAR node qui est ici. Donc, vous restez bien sur le node de TEDAR. Ici, on reporte encore une fois de plus l'IP d'Unrad. Là, vous mettrez, eh ben, vous allez, en gros, vous allez installer le nœud sur le même réseau que votre Unrad, donc ce sera aussi l'IP d'Unrad. Le nom du nœud, vous mettez ce que vous voulez. Moi, vous verrez que j'ai mis TEDAR du prof. Voilà, et je l'ai reporté, bien évidemment, je l'ai reporté ici. Hein. Ici, là, j'ai changé évidemment, mais ici, moi, c'est TEDAR du prof. Les ports, ben, bien évidemment, il faut bien. Normalement, de mémoire, ils sont déjà auto-attribués.
Donc 82,67. Donc on a 82,65, 82,66 et 82,67. Comme ça, il n'y a pas moyen qu'on se trompe dans les ports, à moins qu'ils sont déjà pris par d'autres conteneurs. Donc bien vérifier quand même. Et je reporte une fois de plus la Media Library avec le /mnt media et la série pareil. Une fois installé, on va arriver ici. Donc là vous êtes sur le dashboard normal. Là on voit que le nom du nœud c'est TEDAR-Prof. Ensuite on va passer plus à la partie configuration qui elle en moins est un petit peu plus compliquée, mais rien d'exceptionnel. Tout le monde peut y arriver. Donc on va voir ça ensemble. Donc là on est sur le dashboard classique. Dans cette partie ici vous verrez au fait les fichiers qui sont en conversion. Une fois que vous aurez lancé votre TEDAR et que vous l'aurez activé, j'ai activé un schedule. Donc moi c'est une horloge. En gros, mon TEDAR commence à 20h et se finit à 6h du matin. Oui, j'utilise les heures creuses. Je me dis, avec la consommation actuelle de l'électricité et le prix, autant faire ça en heures creuses. Donc, on verra aussi ensemble le schedule. Quand vous aurez vos films, et que ici, au fait, vous verrez les statuts, donc ça sera bon. Ici, la partie size, ce sera au fait ce que le fichier, combien il pèse, et après la conversation, combien il fait. Là, par exemple, on va dire il fait 8, ici il fait 4 Go, et là vous aurez un ratio de compression. Donc là, en l'occurrence, ce sera du 50-50. Généralement, moi, TEDAR me configure avec un ratio à peu près allant de 50 à 60. C'est arrivé où lui n'a jugé où il n'y aura pas de conversion. En fait, il fait la conversion quand même, mais il ne réduit pas le fichier. J'arrive à 100% de ratio. Ça veut dire que j'ai aucune perte. Enfin, j'ai aucune compression. On descend. Si vous voulez ignorer le schedule, on clique ici. Mais il y a un petit truc à faire. C'est que dans le node, il faut aller, bon, par exemple, dans le nœud. S'il veut bien, ouais, c'est bon, pardon. On fait option. Ici, on descend. Et là, au fait, vous avez toutes votre petites heures de transcode CPU. Vous voyez, ici, moi, j'ai mis... ben non, j'ai mis jusqu'à 5 heures. Donc, de minuit jusqu'à 5 heures. Mais je l'ai mis de 20 heures jusqu'à minuit. Donc, il tourne 9 heures. J'ai 9 heures de conversion. Ça, c'est le schedule de mon node. Donc, ici, on voit le TEDAR-Prof. Là, vous voyez, en fait, tous vos films. Ici, ce qui est simple, en gros, c'est que si vous voulez mettre en priorité un film, par exemple, allez, Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, hop, on le monte. Donc lui, ce sera une priorité. Si vous voulez pas qu'il soit converti, vous faites un skip ici et il sera automatiquement envoyé dans la liste ici qui a été succès ou pas. Non requis, ça veut dire que vous avez déjà un codec que vous avez déjà fait. Donc ici par exemple, comme je fais tout en X265 qui est le HEVC et non le AVC je crois pour le 264. Du coup ici il me le retirera automatiquement. Il va le scanner, il va voir que les paramètres dans ma configuration que j'ai faite sont déjà au fait dans le film, donc pour lui il n'y aura pas de conversion. Cette partie elle est faite. La partie recherche, pourquoi pas
honnêtement, j'y vais jamais. Je vais pas le cacher. Pour moi, je laisse en automatique. Quand on voit ici, bah, par exemple, les films et séries, on voit ce qu'il y a en fait en codec. Donc, pour moi, cette partie-là n'est pas vraiment à vous montrer parce que bah, elle n'a pas vraiment gros intérêt puisque je le laisse en automatique. Mais c'est bien d'avoir en fait un petit peu tout ce que vous avez dans cette partie-là. Par exemple, je sais pas si elle va vouloir. Non, elle voudra pas. Ah si. Là vous avez en gros qu'est-ce qui est dans votre conteneur par exemple pour Power. On voit que il y aura de la vidéo, de l'audio et ça vous donne tous les codecs. Les stats, alors ça c'est la partie que vous allez apprécier à voir. Donc comme je disais tout à l'heure, quand il aura transcodé, c'est vous qui soit qui mettez en automatique ou en manuel en fait la partie où lui il a converti, c'est vous qui acceptez ou pas. Une fois que TEDAR renvoie, parce que du coup votre fichier est stocké temporairement sur votre SSD ou NVMe, comme on a vu, le cache, et il va renvoyer dans le dossier d'origine. Donc il va supprimer l'ancien fichier par le nouveau. Et avec ceci, vous aurez en fait, avec TEDAR, il va vous reporter combien vous avez gagné depuis avec tous les nombres de transcodes que vous avez fait. Là, en l'occurrence, on voit sur 308 transcodes, j'ai obtenu 284 gigas suite à la conversion des fichiers. Donc, j'ai libéré 284 gigas sur 308 fichiers. Ça fait un peu moins de 1 giga, ça fait à peu près du 700, on va dire, 600, 700. Hein, on va pas faire des calculs. 700 MO, c'est pas grand chose, mais plus ça va, plus vous allez faire de la conversion, plus vous allez gagner de l'espace. J'ai envie de vous dire, pourquoi se priver de ça? Sachant que le X265, comme on l'a vu tout à l'heure, est pour moi est un bon rapport compression et visualisation sur les périphériques. Des fois, j'ai même trouvé que le film était mieux en X265 que X264. Partie librairie. Ici, c'est simple. C'est la partie au fait de votre slash média qu'on a vu tout à l'heure. Donc si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait le Media Library qui était en l'occurrence mon pass où il y avait mes films. Je parle bien que de mes films. Non, pardon, là c'est série. Là c'est la série. Les films ici. MNT/média. Visualisation du dossier, il n'a pas mis, il faudra le mettre. Le transcode bien évidemment, le process aussi. De scan au démarrage, vous mettrez oui. En l'occurrence ici je n'ai absolument rien touché. Si vous voulez voir le dossier, donc ce qu'il y aura dans votre dossier, vous appuyez ici, hein, vous verrez les films. Le transcode cache, ben, c'est le slash temp. Normalement vous n'avez pas à... Si, vous devez le remettre, pardon. Il faudra remettre bien le slash temp, qui est le slash du pass où on a configuré tout à l'heure avec le SSD ou NVMe. Ici, c'est pour en fait transcoder votre fichier dans un autre dossier, donc dans le dossier cache. Record history, bon ben oui, ça je l'ai laissé. Delete source file, j'ai fait non, parce que en fait, si vous voulez, comme je fais en manuel, il le fera automatiquement. Il va supprimer l'ancien dossier, enfin l'ancien fichier par le nouveau. Que là, il va le faire en automatique. Et ça, moi je veux pas, je veux avoir accès dessus pour voir si j'ai pas de problème de transcodage. Les filtres, j'ai gardé que ceci en filtre. Il y avait le .ts de mémoire et d'autres petits
filtre. Du coup, j'ai pas vraiment voulu avoir plus. Ici, c'est les résolutions qu'on ne veut pas qu'ils soient scannés dans le TEDAR. Bon, je vois pas l'utilité. Hein, j'ai laissé, comme ça que je reconvertis tout. Transcode option. Alors là, ça va être la partie où nous, on va voir pour le CPU. Hein. Si vous voulez le GPU, au fait, il faudra mettre celui-ci. Cliquez dessus. Et en l'occurrence, c'est le GPU qui prendra la conversion en primaire. Alors, il faudra aller chercher ce plugin dans la librairie. Alors ici, on va taper soit CPU. Ici, vous verrez, vous allez avoir tous les transcodages avec, parce que c'est de la communauté qui font ça, les plugins. Vous allez avoir beaucoup plus de plugins sans le CPU, bien évidemment. Moi, en l'occurrence, j'utilise celui-ci. C'est du transcode pardon, avec l'utilisation CPU et FFmpeg. Vous verrez que il est fonctionnel, puisque si je le montre et que je vous dis que c'est celui-ci qu'il faut prendre pour le CPU, en l'occurrence, vous le mettez, soit vous cliquez ou soit vous le faites glisser ici. Alors après, vous pouvez aussi ajouter des filtres de résolution. Tout à l'heure, on a vu que moi, je ne mettais pas de résolution pour le scan. Mais par exemple, si on veut un fichier en 720p et le mettre en 1080p, on peut faire ça. Si vous voulez du GPU, voilà, bien évidemment. Voilà. Là, ici, il y a un petit peu de transcode par la communauté. On peut avoir du filtre si on fait X265. Tac, tac. Alors, voilà. On peut avoir du remix, on peut avoir aussi du réorganisation de l'audio, donc il va changer le format de l'audio. Il y a beaucoup de filtres. Hein. On peut aussi supprimer les sous-titres de mémoire. Tac, ici. On peut changer les sous-titres, on peut changer l'audio, nettoyer l'audio, on peut nettoyer les metadata. Donc ça peut être bien parce que des fois, vous pourrez avoir un souci en fait tout bête. C'est qu'il a les anciennes metadata du fichier, malgré qu'il ait fait la conversion sous un autre format. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, ça peut arriver. Donc cette partie-là, elle est faite. Vous avez bien vu que c'est relativement simple. Alors je vois qu'il y a un plugin permission pour Unread. Ouais, on n'en a pas vraiment besoin puisque au fait dans le conteneur, normalement, dans le conteneur, tout est fait et par défaut, c'est le nobody qu'on voit ici. Bon. Ici, j'ai juste de mémoire laissé ça parce que moi, c'est du CPU en worker. Hein, je fais pas de bypass avec le GPU. Le schedule, ici, il n'y a même pas besoin de le laisser, enfin de paramétrer, parce que comme on le paramètre directement dans le nœud, donc en l'occurrence c'est le TEDAR prof, vous ce sera un autre nom. Et les variables, j'ai rien. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Si vous enregistrez votre dossier librairie, soit il va faire en automatique, comme vous l'avez coché, sinon ici vous pouvez faire un scan sur les nouveautés arrivées dans votre dossier. Par exemple, si vous avez mis, moi je sais pas, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, par contre, il vous l'a téléchargé en X264, il le fera, moi TEDAR le fait automatiquement. Si vous avez suivi la même procédure que moi, il le fera automatiquement aussi pour vous. S'il ne le fait pas, vous pouvez faire un fill new. Il va rescanner votre librairie. Voilà.
Ne faites surtout pas un reset, parce que bah du coup Tedar va reprendre de zéro tout ce que vous aurez fait. Je trouve ça un petit peu bête. Donc si vous avez tout dans le même pass qu'on a vu tout à l'heure, en l'occurrence le MNT/média, c'est-à-dire film, série, animé ou autre chose, je sais pas. Si vous avez comme moi deux passes, parce que j'ai plusieurs disques, du coup il faudra refaire aussi pour la série par exemple. D'accord? Il faut reprendre la même chose, les mêmes configurations. Partie librairie, c'est fait. J'ai pas testé, je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous en dire plus. Ici, c'est tous les plugins au fait qu'on a vu tout à l'heure quand on cherchait ça dans la librairie. Là, ça vous dit au fait en gros ce qu'il fait. Donc moi, j'avais fait en gros au début chercher du X265. Donc, en l'occurrence là, il y en a pas. Mais par exemple, je faisais copy hide et c'est au fait ça prenait le dessus. Ça supprimait au fait par exemple le transcodage par CPU et ça mettait handbrake basic option. Voilà. Vous pouvez créer. Donc j'en ai fait un pour test. On l'a mis en very fast 1080p. Vous pouvez faire aussi de l'audio vidéo. Bon, ça j'ai pas touché. Le petit tools. Donc le TEDAR relais, je sais pas non plus ce que c'est. Non, je pense que ça doit être un autre container, mais j'ai pas touché. Global variable, j'y touche pas. Ça non plus. C'est des notifications en fait, des envois de notifications, donc il faudra remplir au préalable, par exemple le lien Discord, si vous avez un Discord. Je crois qu'on peut faire que avec Discord. Ouais, on peut pas faire plus. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Moi je n'utilise pas en l'occurrence. Le fichier il est fait, il est fait. J'ai pas besoin d'avoir de notification. Ok. Là on voit le size, bon. Voilà. Les rapports d'erreur. Les options, j'y ai pas touché non plus. J'ai rien touché. Là on voit un petit peu les ratios. Quand vous mettez les résolutions, les logs. Donc lui, il a à 9h53, il a bien scanné toute ma librairie, donc il dit comme quoi que c'était fini. Voilà. Comme il y a le shadle qui est activé, du coup, il se lance pas en automatiquement, puisque il se lancera que à partir de 20h. Ok. Ça j'ai mis à jour le conteneur, donc c'est normal. Ok. Backup. Alors, backup, ça c'est bien. Moi, je l'ai laissé en automatique. J'ai créé ma backup. Comme ça, au moins, j'ai pas de soucis. Vous pouvez les supprimer parce que, à force, vous voyez, là, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Je les supprimerai au fur et à mesure. Et les releases, c'est au fait le changelog. Donc, le node, vous pourrez mettre plusieurs nodes, par exemple. Là, vous voyez bien, vous êtes sur votre TEDAR actuel, mais ici, vous pouvez avoir du multinode. Il explique un petit peu. C'est bien parce que du coup, il explique ce qui a été échangé dans le changelog, les mises à jour et tout ça. Donc là, en l'occurrence, on voit que le 26 novembre, il y a une mise à jour. Je l'ai fait ce matin. Donc il a bien ajouté tout ce qu'il avait changé dans le conteneur. Hop. Donc voilà, la petite partie elle est faite. On va pas aller plus loin parce que du coup, moi le conteneur ne se lance pas. J'ai oublié de parler, juste préciser un petit truc. C'est rapide. Ici, vous avez votre utilisation de mémoire. Ici, utilisation de CPU. Donc, si vous faites une conversion CPU, attendez-vous que ça monte ici, forcément. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un petit rapport graphique de l'utilisation du CPU. Hop, et j'ai oublié un petit truc. Voilà.
Pour lancer, si vous le mettez en manuel, donc le transcode en manuel et non en automatique comme moi j'ai fait via le Shadle, il faudra appuyer ici. Donc vous allez dans le dashboard, dans TEDAR, le nom de votre node, et vous faites un petit plus ici pour le CPU. Si c'est un GPU, vous faites un plus 1 ici. D'accord? Et ça lancera automatiquement le node, donc la conversion. Et si vous voulez auto-accepter, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous cochez ici. C'est propre à votre convenance. Je trouve ça bête parce que je préfère avoir la main quand même sur le fichier, voir s'il n'y a pas de souci. Voilà, cette partie de TEDAR est terminée. J'espère que vous y arriverez à configurer. En soi, elle n'est pas bien compliquée, on a bien vu ça ensemble. Il faut juste bien rentrer au fait vos passes et vous verrez que TEDAR fonctionnera à merveille. Vous gagnerez forcément un petit peu de stockage. N'attendez-vous pas à des terras de gagner. Hein. Ça va dépendre de votre librairie, bien évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à plus tard YouTube. Allez, à bientôt.